Bonjour à tous, Guy Youssef Vaillancourt de Gatineau. On est présentement le 1er août 2018, 6h05 du matin. Je viens de leur conduire mon épouse. J'étais venu de travailler en soins cette nuit à l'HAGP, prendre soin de personnes avec le syndrome de Down, trisomie 21, des soins de nuit. Donc j'ai fini à 4h, je suis arrivé à la maison à 4h25. Ensuite, préparer le déjeuner pour mon épouse, que j'adore, ma petite épouse marocaine de Kenitra, Maroc. Bonjour Steve. Hey messieurs. Donc, je prends un matin, je dis quoi, je pourrais bien parler. J'ai beaucoup de sujets à parler. Je suis pas mal ma mère, vous me connaissez. Hein? Donc, là, je suis sur le quai de la Pointe. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis que j'ai l'âge de 11 ans. J'ai présentement 63 ans. Donc, salut Mario, salut Bruno. Donc, je vais vous parler d'un sujet particulier, puis si on peut l'entretenir dans le futur, ce serait le fun, ce serait agréable. Donc, je parle à partir des productions M. Clap 3D 360 degrés Inc. Donc, la compagnie. Je parle à partir de ma compagnie de Gatineau. Je ne parlerai pas dans les médias de fondation. On va mettre ça de côté, mais tantôt après cette vidéo-là, je ne sais pas combien de temps il va durer, je me donne 2-3 minutes, puis je prends toujours beaucoup de temps. Donc, ensuite, je vais aller à un autre cimetière un peu plus loin pour représenter le service que les productions M. Clap 3D 360 veut offrir pour les personnes qui sont endeuillées, qui ont perdu un être cher, puis qui reposent dans un cimetière. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour faire en sorte de passer à travers ces moments difficiles-là, puis de renouveler à volonté. Bonjour Hélène, bonjour Nathalie. Donc, un matin, présentement, là, dans ce bloc-là, je vous parle de l'étrange. On va parler du monde étrange, OK? Ce qui est étrange, des choses bizarres, des choses spéciales. On peut parler de parapsychologie, de tout phénomène étrange. On va parler de phénomènes étranges. Donc, moi, je vais vous parler de mon expérience, d'une expérience que j'avais écrite 2 à 3 reprises sur Facebook, puis à chaque fois, je l'ai enlevé, pas longtemps après l'avoir écrit. Un malaise à l'intérieur de le présenter, mais je pense qu'à un moment donné, moi, je ne serai plus là, moi aussi. Bien, on va laisser ça pour la postérité, pour les gens qui ont vécu la même chose que moi, qui ont le même sentiment que moi, ou ils ont tout par crainte de passer pour quelqu'un de trop étrange, peut-être, de ne pas en parler. Donc, je vous parle ce matin des phénomènes étranges et particuliers. Moi, en 1967, j'avais 11 ans. Je restais en Abitibi, je restais à Rouyn-Noranda. Je restais sur la rue Perrault. Je restais sur la rue Tachereau. Oui, sur la rue Tachereau. Puis, un soir d'automne, j'étais pas bien vieux, j'avais 11 ans. J'étais avec mon copain, Daniel Aubin, dans ce temps-là. Donc, on était il y avait une maison comme ça, mettons, une maison de même, une maison comme ça, puis une maison comme ça, puis on était dans la cour. Puis ce soir-là, c'était un soir étoilé, pas de lune, rien de ça, rien, absolument rien. Puis on était dans la cour, puis je vais essayer de pas trop bouger, hein, ça devient agaçant à un moment donné, si tu fais une vidéo, puis tu bouges tout le temps. Fait que je vais essayer de pas trop bouger, ça va être plus fun d'être fixe peut-être. Donc, ce qui est arrivé, on parle en 1967, dans le temps de l'Expo de Montréal. Donc, un soir d'automne, c'est avec mon copain, puis on est dans la cour. Puis, pendant qu'on est dans la cour, on jase, on rigole un peu comme ça. Il est peut-être 6h, 6h30 le soir. En tout cas, il n'est pas tard le soir. Puis, à un moment donné, je me trouve à regarder je regarde comme ça. Hop, accrochez-moi. Donc, à un moment donné, je me trouve à regarder dans le ciel comme ça, parce qu'on regarde un peu partout quand on n'a pas les yeux à terre. Hein? Donc, à un moment donné, je commence à voir une grosse boule blanche. Assez grosse. Hein? Une boule blanche. Après ça, je commence à voir une deuxième boule blanche. Après ça, une troisième boule blanche. À peu près, je dirais, peut-être à 3-4 000 pieds d'en haut, dans les airs. Là. Donc, je commence à voir ces 3 boules blanches-là qui avancent tranquillement. Puis pendant que les boules blanches avancent, salut Régis, salut Jake, buongiorno. Donc, je commence à voir les 3 boules blanches qui avancent tranquillement, puis en même temps, comme je disais tantôt, il y a une maison de même, une maison comme ça, puis une maison comme ça, puis nous autres, on est au centre de là, puis on regarde par ici, justement vers les maisons. Puis soudain, j'observe, je vois sur le haut, on est jeune, on a 11 ans, je vois sur le pignon de la maison, je vois la moitié d'un corps
avec un bras, avec comme une arme, aujourd'hui, je peux dire comme une arme, avec des cercles comme ça. Puis là, je dis à mon copain à côté, je dis, regarde, là, il regarde les boules. On regarde, je dis, regarde sur le toit. Pendant qu'il regarde sur le toit, je lui dis, regarde, regarde. Puis en même temps qu'il regarde sur le toit, salut Régis. Donc, en même temps qu'il regarde sur le toit, à ce moment-là, qu'on regarde, pouf, on se ramasse toutes les deux paralysés tête, couchés à terre, pouf, un à côté de l'autre. Fait que, donc, moi, je suis couché comme ça, la tête vers là, lui, il est couché à côté de moi, puis il a la tête vers là-bas aussi. Fait qu'on a les deux paralysés comme ça, là, bouge pas, pantoute, pantoute, pantoute. Il est impossible, on est complètement gelé par terre à terre. Fait qu'à ce moment-là, moi, ses parents sont à la maison juste à côté, ses parents sont juste là, sa famille est là. Mais il n'y a pas rien qui se passe, il n'y a pas de son, il n'y a pas rien. Salut Gladys, je suis en train de parler de phénomènes étranges. Pour faire peur à personne, puis je passe pour un fou, je passerai pour un fou, mais à un moment donné, à l'âge que je suis rendu là, à un moment donné, on va partir. Fait que c'est bon de laisser aller les choses. Donc, salut Patrice. Bonjour Patrice, t'as peu c'est le piton. Donc, en fin de compte, ce qui arrive, c'est que là, je couchais par terre, puis je suis vraiment gelé tête là, à terre, puis mon ami est couché à côté de moi. Il est gelé tête et tout, il regarde par là-bas, moi je regarde par là. Puis là, j'essaie de tourner ma tête dans la gravelle de toutes mes forces pour essayer de regarder vers la maison à côté, puis essayer de crier. Salut Stéphane! Là, je suis à Gatineau, je suis au quai de la Pointe à Gatineau, directement. Là, si vous regardez, l'autre côté, c'est Ottawa. OK? Puis là, je fais un petit tour d'horizon, là, je suis à Gatineau présentement. OK? Donc, je suis au quai de la Pointe sur la rue Jacques-Cartier, le long de la rivière. Là, il y a un beau lever de soleil. Donc, en fin de compte, j'ai la tête accouchée par terre. Je suis paralysé tête, j'arrive pas à bouger. Mon ami à côté, il bouge pas. On a comme été zappé par ce qu'il y avait sur la pointe. C'est rien que ça, je peux imaginer. Puis à ce moment-là, salut Abdezarak. Zak, c'est ça. Excuse-moi si je ne dis pas comme faut ton nom. Abderazak, c'est ça, excuse. Donc à ce moment-là, je prends tout mon effort, puis j'arrive quand même à tourner ma tête dans le gravel, dans le visage, dans le gravel plutôt, puis je couche à terre. Puis là, je regarde la maison, puis là, j'essaie de crier, mais il n'y a rien qui veut sortir. Il n'y a absolument rien qui veut sortir, il n'y a rien qui veut sortir, je suis complètement paralysé de tête. Puis là, dans ma tête, j'ai mes yeux, je tourne mes yeux, puis je regarde, là. Mettons, là, OK, on va dire le même, OK. Vous voyez, la route est juste ici, là. Bon, mettons, il y a le trottoir qui est là, il y a le chemin, puis il y a l'autre trottoir de l'autre côté. Mais pendant que moi, j'ai la tête tournée comme ça, la maison est là, mais là, je suis capable de voir quand même les gens sur le trottoir, puis l'autre côté du trottoir. Puis il y a une personne de ce côté-ci, puis il y en a deux sur l'autre côté, puis il n'y a plus rien qui bouge. Les gens sont debout. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien du tout. Puis pendant ce temps-là, après ça, j'essaie de tourner je retourne ma tête encore pour voir ce qui se passe avec mon ami à côté. Pendant que je suis couché à terre, je suis paralysé là. Puis mon chum n'a pas bougé dans tout, il n'a pas bougé d'un poil, lui. Puis là, j'ai la tête comme ça, juste au-dessus de nous autres, les trois grosses boules, blanches, brillantes, avancent bien tranquillement, juste au-dessus. Puis là, à ce moment-là, quand les boules ont fait ça, là, j'ai dit, il faut absolument que je me lève, ça pas. J'ai peur, je panique, je suis en panique totale. Là. Salut Sylvain! Donc, à ce moment-là, je retourne ma tête encore, puis je fais tout mon effort pour essayer de me lever, puis j'arrive, je finis par être capable de me lever, puis là, je me lève, puis en me levant, je pars à courir tout de suite à la maison à côté. Puis là, je cogne à la porte, vite, venez dehors, vite, venez voir. Mais là, les autres, avant qu'ils comprennent ce qui se passe, puis qu'ils s'en viennent, là, on sort dehors, puis là, c'est plus là. Là, d'un coup, je regarde c'est où, mais c'est rendu loin, les trois bouts, on est capable de voir, mais bien loin. Ils sont rendus à l'autre bout. Là, mon chum, mon ami qui est à côté, qui a 11 ans, même âge que moi, il se lève tranquillement. Daniel, il se lève. Daniel Aubin. Salut Sylvain. Donc, la morale de cette histoire, c'est que j'ai été traumatisé pendant... Encore aujourd'hui, je suis encore dans le fond. Il y a toujours quelque chose d'assez exceptionnel ce qui s'est passé dans cet événement-là. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, à partir de cet événement-là, il m'est arrivé toutes sortes de choses, des choses bizarres, des choses spéciales qui sont arrivées. J'aurais pu écrire un livre de science-fiction sur les choses qui sont arrivées après ce temps-là. Puis, la particularité, par contre, ce qui est le plus bizarre, c'est que mon ami Daniel, qui était mon grand chum, c'était mon grand ami, à 11 ans, on est des grands amis. Hein. Fait que, à partir de ce moment-là, ça a été fini. On a arrêté de se voir du jour au lendemain. Puis c'est vrai ce que je compte. On a arrêté de se voir du jour au lendemain.
Puis après ça, quand ça arrivait qu'on se voyait en ville, parce que moi, j'étais à Rouyn-Noranda, c'était pas bien grand, la ville, hein? La rue Perrault, la rue Tachereau, puis la rue principale. Donc, c'est pas bien grand, mais quand on arrivait, on se voyait, la seule phrase qu'on avait à se dire, la seule chose qui sortait, c'est « Est-ce que tu te souviens? » On se disait ça, oui, puis après ça, c'était fini. Il partait sur son bord, je partais sur mon bord. Une grande amitié a été finie là. Il y a eu un trou, il y a eu un blanc. À travers les années, j'ai pu observer puis analyser, puis il y a eu un trou, il y a eu un moment, il y a un blackout à quelque part qui s'est passé en un court moment, que je ne peux pas expliquer, je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est arrivé. Donc, c'était ça mon événement bizarre. Aujourd'hui, là où je suis rendu, on est rendu très loin dans le temps. Hein? Ben, mais j'ai jamais revu mon chum, après ça, mon grand ami que j'avais, mais pendant des années, quand on se voyait, c'était la seule phrase qu'on se disait. Tu te souviens-tu? Tu te souviens-tu? Lui est parti dans une direction, moi je suis parti dans une autre, puis c'est ça qui est arrivé. Donc, les phénomènes extraterrestres, ça existe-tu? Ben, moi, je peux te dire que oui, ça existe. Bon, vous en comptez une deuxième, OK? Une deuxième. Dans ces années-là, il m'est arrivé un phénomène spécial. Il m'est arrivé, après cette affaire-là, il m'est arrivé des choses vraiment spéciales. À un moment donné, j'ai une copine, OK? Je suis rendu une copine, là, j'avais 11 ans à ce temps-là. Là, je suis rendu avec une copine, j'ai à peu près, j'ai 16 ans à peu près. Je suis pas bien loin de partir de la maison. Donc, j'ai 16 ans, puis à ce moment-là, il se passe... Dans ma chambre, il y avait vraiment des affaires pétées qui se passaient dans ma chambre. À un moment donné, ma soeur est dans ma chambre. Ma soeur Ginette, dans ce temps-là, était dans ma chambre. Elle va dans ma chambre, puis à un moment donné, moi, je suis dans le salon. Puis elle sort rapidement de ma chambre, puis elle dit « Guy, tu sais pas ce qui s'est passé dans la chambre? » Là, j'ai dit « Ouais, OK, j'ai une idée de ce qui s'est passé, mais t'as pas d'affaire là, sors de là, tu sais. » Puis là, elle me compte, elle dit « Je t'ai couché dans ton lit. » C'était pas bien vieille, ma soeur avait 2-3 ans de plus que moi, je ne sais plus quel âge qu'elle avait, mais 2-3 ans plus vieille que moi. Fait qu'elle a dit « Je t'ai couché dans ton lit, puis à un moment donné, il y a une grosse boule bleue qui est sortie du plancher, puis commence à se promener partout dans la chambre. » J'ai dit « Oui, je sais, c'est pas la première fois que je vois ça. » Puis même encore aujourd'hui, je suis honnête avec vous, aujourd'hui, je suis rendu à 63 ans aujourd'hui, puis ça m'est arrivé pendant des années, c'est plus aussi régulier, mais pendant des années de voir une boule bleue, un point bleu. Quelque chose de beau, quelque chose de vraiment exceptionnel, c'est quelque chose de très beau. C'est ça. Donc, ce qui est arrivé, la particularité, c'est qu'à un moment donné, on faisait des expériences d'auto-hypnose, de concentration et des choses comme ça. Puis à ce moment-là, ma copine, dans ce temps-là, on était jeune, hein? Ma copine, à un moment donné, est vraiment partie en concentration complètement. Puis à un moment donné, pendant qu'elle est en profonde concentration, à un moment donné, là, elle sort comme de son corps, quand elle se voit sortir de son corps et tout. Puis pendant qu'elle sort de son corps, « Salut Guillaume, salut Monique! » Donc, pendant qu'elle sort de son corps, puis elle, ce qu'elle voit au-dessus plus haut dans le ciel, là, elle voit une soucoupe volante, on va appeler ça une soucoupe volante, là, elle voit. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que là, on est à peu près dans les années 72, à peu près là, 72. Fait que là, elle la voit, puis moi, j'ai dit, OK, mais suis-la. Fait que là, moi, je l'aide à se concentrer, puis en tout cas, elle l'emmène là, dans un niveau là, que vraiment, elle est vraiment partie, puis pas à peu près, là. Là, donc, salut Pierre. Donc, à ce moment-là, elle se met, j'ai dit, suis-les. Fait que là, elle commence à suivre cet objet-là qui est dans le ciel, qui sort à un moment donné, qui est rendu loin, qu'elle voit la terre, puis là, elle a peur. J'ai dit, non, qu'on s'en relaxe, concentre-toi, suis-les. Puis à un moment donné, elle s'en va, puis elle se retrouve où? Hey, on est jeunes, là, on n'a pas les connaissances, l'information, l'éducation qu'on a aujourd'hui. Elle se retrouve sur la planète Mars, au-dessus de la planète. Puis à un moment donné, il atterrit. Puis elle, à un moment donné, elle est sur la planète. Vous allez dire que je suis fou, hein? Ouais, mais je voulais vous dire, il va mieux être fou maintenant, puis après ça, on va partir, puis c'est fini. Tu sais, on n'en parlera plus. Donc, bonjour Monique. Salut Sylvain encore. Donc, là, ce qui arrive, c'est qu'elle est sur la planète Mars. Puis là, les extraterrestres sont là. OK, ouais, c'est vrai, j'ai sauté un petit bout, là. Parce que quand elle a vu l'objet, là, c'est parce que là, je ne suis pas concentré comme il faut, là. Vous comptez ça comme il faut. Mais quand elle avait l'objet dans le ciel, l'objet, à un moment donné, s'est posé dans un désert sur la planète.
Elle a vu l'objet, quand elle voyait l'objet sur Terre, il est arrivé sur Terre, il est arrivé dans un désert, il est arrivé sur un désert. Là, il y a deux êtres qui sont sortis de ce vaisseau-là. Ils ont pris des objets, ils ont mis 12 objets ensemble, comme en ovale, creusés dans un désert. Puis c'était un désert un désert comme d'huile, là, mais en tout cas avec de l'huile. Pourquoi? C'est parce que je n'ai parlé avec mon père, je vais vous conter la suite. Donc, à ce moment-là, salut Micheline, je compte des affaires assez pétées, là. Fait que vous pouvez tout de suite arrêter ça, ceux qui trouvent ça un peu trop pété ou qui trouvent que je suis malade à quelque part dans ma tête. Bien, donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que là, elle les regarde faire, puis là, ils installent 12 affaires, ils creusent 12 trous puis en ovale, puis ils mettent 12 objets dans le sol, dans ce désert-là, sur la Terre. Puis, puis là, pendant qu'elle est dans cet état-là, je lui demande de dessiner, puis elle me dessine toutes sortes de formes d'objets qu'elle voit qu'ils mettent dans le sous-sol, dans le sol. Après ça, c'est là qu'après ça que le vaisseau est là. Elle dit, bien là, j'y suis-les. Fait que là, elle les suit, elle arrive dans le ciel. Puis là, elle les suit, puis ils s'en vont juste sur la planète Mars. Fait que rendu sur la planète Mars, la particularité, c'est qu'on est en 72 ans. Bien là, arrivée sur la planète Mars, elle est là, elle a peur au bout, parce qu'elle a peur de se faire voir. Je dis, inquiète pas, ils ne peuvent pas te voir. Impossible, ils ne peuvent pas te voir. Là, je la rassure. Là, il sort du vaisseau, puis il y a comme une petite montagne, là. Puis, salut Sylvain. La petite montagne, elle s'ouvre, il y a qu'une porte qui s'ouvre. Puis là, les deux, ils rentrent à l'intérieur, puis je dis, suis-les. Ils ne peuvent pas te voir, il est en sécurité. Fait qu'elle les suit, puis pendant qu'elle les suit, c'est vraiment des galeries, là. Des galeries bien constituées, là. Elle suit les galeries, pendant qu'elle suit les galeries, elle en voit d'autres qui marchent, là. Puis là, elle s'en va, elle arrive dans une salle, puis dans cette salle-là, elle les suit. Elle arrive dans une salle, il y a une personne. Il y a une personne qui a été enlevée. Il y a une personne qui est là, en tout cas un être humain là, qui est là, il est couché sur la table directement là. Puis là, ils sont deux extraterrestres autour. On peut dire des extraterrestres parce que c'est le mot qu'on connaît. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que pendant qu'elle est là, elle les regarde faire, les autres, ils prennent des morceaux. Ils prennent des morceaux. Puis, ils prennent ces morceaux-là, puis ils reconstituent des êtres comme sur la forme humaine. Aussi simple que ça. Mais là, après ça, là, elle panique aussi, elle a peur, je dis, ils ne voient pas, il n'y a personne qui le voit, soit rassuré, il n'y a personne qui le voit. Fait qu'à un moment donné, elle décide d'en en suivre un autre, là, à part, elle suit. Puis elle arrive une place dans une grande salle, puis dans cette grande salle-là, c'est plein de... Premièrement, c'est de la glace partout, puis c'est des blocs de glace, grandeur humaine, là, un peu plus grande, mais rectangulaire, où dans tous ces blocs de glace-là, c'est des humains qui sont là. Il y a des humains dans tout ça. Ils sont gelés, tête. Ils sont dedans, ils sont gelés. Mais le cerveau, lui, il dort. Il n'est pas gelé parce qu'il est bien éveillé. Fait qu'à un moment donné, elle les voit, puis elle panique, puis je la rassure. Puis là, à un moment donné, je dis, rentre dans la tête d'un de ceux-là, voir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, elle rentre dans la tête d'un. Fait qu'imaginez des blocs de glace. On voit ça dans les science-fiction, ils ont fait ça, le X-Files, ils ont fait plein de choses. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que moi, je crois ça fermement que, justement, sur Mars, je savais depuis 72 qu'il y avait de la glace partout dans le sous-sol de Mars. Puis il n'y a pas un que... Ils ne découvriront pas sur Mars seulement de la glace. À un moment donné, éventuellement, ils vont découvrir des galeries. Puis pas des galeries sous forme caverne, c'est des galeries très bien constituées. Comme ça, un être humain, on aurait fait des galeries, un bunker, des choses de même. Là. Fait qu'à fin de compte, elle rentre dans la tête d'un de ceux-là. Puis le gars, là, elle voit son histoire. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce gars-là? Pourquoi il s'est ramassé sur la planète Mars puis il est pogné dans la glace? Fait qu'à fin de compte, elle rentre dans sa tête. Oui, j'en sais un rayon là-dessus. Sylvain. Ben, moi, je peux te dire que j'en parle, mais j'en parle encore avec émotion, qu'on est loin dans le temps. Fait que, donc, à ce moment-là, elle rentre dans la tête, puis ce qui est arrivé, que cette personne-là, c'est quelqu'un qui était très riche, qui restait dans une petite ville, là, quelque part. Puis le soir, ce qui est arrivé, la lumière, il a ouvert les yeux, il y avait de la lumière proche de la fenêtre, puis au bout de son lit, il y avait un être, un extraterrestre qui était là, tout simplement, là, on va dire les mots tels qu'ils sont. Il y avait un extraterrestre qui est là, puis il s'est fait zapper, il était gelé tête, complètement rien à faire. Fait qu'il s'est levé, il s'est senti lever comme ça, sortir par la fenêtre, puis après ça, il est rentré dans ce vaisseau-là, puis il s'est retrouvé dans ce bloc de glace-là. Fait que ça, c'est l'histoire. Fait qu'après ça, elle part, puis on va en voir un deuxième. Il dit, on va en voir un deuxième. Là, elle a peur, on ne verra pas pour... Fait qu'en fait, on dit, on va en avoir un autre, après ça, on va sortir de là. T'sais? Fait que là, ça, on va voir un deuxième, puis elle rentre dans la tête du deuxième. Puis l'histoire de ce deuxième-là, c'est que lui, il restait dans un village en campagne. Vraiment en campagne, là. Puis il y avait un petit... Lui, c'était un mécanique, il travaillait le garage le soir. Il travaillait dans la mécanique. Puis le soir, quand il fermait le garage,
Après ça, il s'en allait sur le long du chemin des terres. Là. Puis à un moment donné, il y a quelque chose, la lumière qui est arrivée au-dessus de lui. Puis pouf, il s'est fait zapper, il s'est fait... Puis il s'est ramassé dans ce bloc de glace-là, comme toutes les autres qui sont là. Fait que la morale de cette histoire, c'est que tous ces gens-là, puis qu'est-ce qu'ils pensaient aussi, la particularité de ce qu'ils pensaient, c'est le premier puis le deuxième, ce qu'ils pensaient, c'est comment je pourrais bien sortir de ça, comment je pourrais trouver un moyen de me sortir de là puis de partir. Bien, même s'ils trouveraient un moyen de sortir de là, tu ne sortiras jamais de là. Tu es dans un bloc de glace, mais même si tu fais fondre la glace, même il y aurait un moyen qu'il arriverait quelque chose, même si tu étais là, tu pourrais jamais partir de la planète. Fait que c'est pour dire, quand tu es confus dans ton esprit, salut Jean-Pierre, ben confus, je ne parlerai pas ça confus, c'est être plus que réaliste, mais sauf qu'il n'y en a pas de choix, il n'y en a pas de solution. Donc la seule solution, c'est qu'à un moment donné, tu vas y passer. L'affaire intéressante qu'il y avait là-dedans, l'autre point intéressant, c'est que les parties, tout ce qui avait rapport avec le cerveau, là, Baudry, Jenny, bonjour à toi. Donc, l'autre particularité qu'il y avait, c'est que tout ce qui avait la partie cerveau, la partie de la psychologie, la mémoire, tout ce qui était ça, était fusionné directement avec eux autres. Donc, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait aucune souffrance. Par contre, ça, c'est important de mentionner, il n'y avait aucune souffrance, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait rien, mais de la peur énorme. Puis éventuellement, cette peur-là est partie quand la partie du cerveau avait été fusionnée avec l'autre partie extraterrestre qui devenait une personne. C'est ça, c'est la forme qu'on se connaît. Donc, la morale de cette histoire, c'est que on est dans un monde terrestre où on ne connaît pas grand-chose dessus. La preuve, c'est qu'on est en train de le détruire. Tu sais? Avec les guerres qui se passent partout, toutes les formes de religion qui se contredisent les unes les autres, toutes les formes de politique qui se contredisent les unes les autres. Il n'y a pas rien que du négatif là-dedans, il y a bien du positif. C'est sûr qu'il y a bien du positif parce que l'objectif, c'est de trouver une démocratie et que les gens peuvent être en sécurité aussi. Mais sur la Terre, on n'est pas en sécurité parce que, en tout cas, je ne veux pas exagérer, là. Oui, on est en sécurité, on a des formes de sécurité OK, autour, là, on en a. Là. Bien, si on regarde la planète au complet, on a un problème, on a un sérieux problème. Fait que le jour qu'on va partir, ça va peut-être être une meilleure solution ou trouver une façon d'aller, je ne sais pas. En tout cas, je ne ferai pas de débat là-dessus parce que c'est trop complexe. Bien, donc, c'était ça mon histoire. Donc, après ça, il est arrivé toutes sortes de choses, toutes sortes de phénomènes qui m'est arrivé à travers le temps. Sûrement reliés par rapport à cette expérience-là. Donc, c'était mon histoire étrange. Si vous avez des histoires étranges, vous pouvez toujours... si vous voulez, je vous autorise à aller sur... vous pouvez aller sur mon Facebook, puis... écrire votre histoire étrange. Vous pouvez l'écrire si vous voulez, puis basé sur ce qu'on fait présentement, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'était... Je vous remercie d'avoir été présents, ceux qui ont écouté, ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas trouvé ça trop malade, pas trop cinglé. Peut-être dans les années, et ça remonte encore des années, j'aurais pu être enfermé pour des affaires de même. Aujourd'hui, le monde, il y a tellement de choses secrètes, puis il y a tellement d'affaires qui se passent, puis les gens croient à des choses, d'autres ne croient pas. On aurait pu... Bye bye Gladys. Donc, j'aurais pu me faire enfermer tout, mais en tout cas, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était mon histoire étrange. J'ai fait un phénomène bizarre. Si vous voulez en compter, gênez-vous pas, vous êtes le bienvenu. C'était Guy Youssef Vaillancourt pour les productions M. Clapp 3D 360. Puis, je dis ça parce qu'éventuellement, je vais faire aussi... je compte mon histoire parce qu'éventuellement, quand je vais avoir ma caméra 3D 360, je vais faire des rencontres. Je vais me promener à travers le Québec et ailleurs. Puis, les gens qui aimeraient compter leur histoire, ils vont pouvoir le compter en immersion virtuelle. Fait que là, mettons Sylvain, hein, cool? Sylvain, on parle de Sylvain. Sylvain, je ne connais pas, mais il y a peut-être son histoire. Sylvain, mettons qu'il y a une histoire, puis il dit, moi là, Guy, Youssef, j'aimerais ça te rencontrer, puis je veux compter ça en immersion virtuelle. Puis après ça, là, je vais mettre ça dans ma banque de membres, puis les gens vont pouvoir payer un petit montant par mois, puis ils vont pouvoir l'écouter en immersion, rencontrer Sylvain pendant qu'il compte son histoire. Ils vont être à côté de lui. Ça pourrait être aussi un groupe de 5, 10, 15, 25, 30 personnes où on met la caméra au centre, puis chacun compte son expérience, qu'est-ce qu'il a vécu. Donc, ça devient immersif complètement. On met un casque, puis on se ramasse avec 25-30 personnes qui comptent leur histoire. C'est comme si on était à l'intérieur. Hein? On n'est pas devant un écran, on est à l'intérieur dans l'histoire avec toute l'ambiance qui est autour. Donc, ça va être une des choses que je vais offrir aussi. Vous voyez, ça fait plus que 2 ans que j'écris, j'ai des feuilles, j'écris plein de choses que je veux faire.
Fait que j'en ai toutes sortes de choses que je vais produire avec les productions M. Clapp 3D 360 degrés. Puis sur le côté social, ben, je veux faire beaucoup de choses. Si je peux aider les gens, je vais le faire. Si Dieu le veut, si les gens veulent participer, si les gens ont besoin. Sinon, ben, ça va s'effacer, plus simplement. Puis laisser la place, c'est ce qui est le plus important, quel que soit à ce moment-là qui va être le plus important. Mais pour moi, le plus important, c'est maintenant, c'est de partager avec vous autres. Je partage avec vous autres. Hein? Il m'en reste pas long. Je peux peut-être prendre une débarque, puis c'est fini, tu sais. C'est comme la zone, oui, absolument, la zone 51, ben oui, tu sais, absolument. C'est bien, bien drôle parce que les X-Files, ils montrent plein de choses, puis quand j'ai vu ça, je vois beaucoup de choses, je dis, je connais ça, je connais ça, je connais ça, tu sais. Les gens ne savent pas ça. Mais dites-moi une chose, ils nous parlent de Mars, mais il y a de la glace sur Mars. Moi, je savais ça, qu'il y avait de la glace sur Mars. Depuis, on parle depuis 1972, tu sais, qu'il y avait de la glace, puis il n'y a pas rien que de la glace sur Mars. Dans le sous-sol de Mars, il y a des vraies galeries construites comme si c'était des êtres humains qui l'ont fait, mais ce n'est pas des êtres humains qui ont construit ça. Fait que oui, il y a de la vie sur Mars. Pour être sûr qu'il y a de la vie sur Mars. Puis la Mars, c'est pas la vie n'est pas juste là-bas, il est rendu ici. Puis ça fait longtemps qu'il est ici. Il est ici bien avant nous autres. Bien avant nous autres. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez, là, je pars. On va aller faire une petite vidéo à peu près de. Un petit direct. Je m'en vais dans un autre cimetière là-bas parce que je veux parler du service que les productions M. Clapp 3D 360 veut offrir pour les personnes qui perdent des êtres chers, puis dont la façon dont ils sont disposés, qui pourraient revivre en immersion virtuelle quand ils ne peuvent pas se déplacer dans les cimetières. Ils vont pouvoir le revivre en immersion virtuelle à volonté pour pouvoir se recueillir avec les personnes qu'ils aimaient. Et voilà! Que Dieu vous bénisse, donne la santé. Inch'Allah, je vous souhaite le meilleur. Croyez en ce que vous voulez, en autant que vous croyez en quelque chose, puis ça ne nuit pas à personne. C'est ça qui est important. Faites le bien, faites le mieux que vous pouvez. Faites votre possible. Il n'y a personne de parfait. Hein? Fait que, donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse sur ces belles petites images, puis gênez-vous pas pour m'écrire, donner vos commentaires, puis si à un moment donné vous avez des histoires que vous aimeriez faire filmer, gênez-vous pas, parce que vraiment, là, je vais faire des groupes. Je vais faire vraiment des groupes en immersion virtuelle. Vous avez vécu des phénomènes extraterrestres, des fantômes, vous avez vécu des choses bizarres et vraiment extrêmement étranges. Vous aimeriez les compter en groupe, être individuel, être tout seul. On va faire des capsules en immersion virtuelle, puis on les présentera à la face du monde. OK? Ça a du sens? En tout cas, pour moi, ça en a. J'espère que ça en a pour vous autres aussi. Fait que je vous aime. Attention à vous autres. Gênez-vous pas pour communiquer avec moi si ça vous tente. Salut Vicky! Fait que je dis beau bonjour à Vicky. Là, Vicky, j'ai pas mal terminé, mais tu vas pouvoir dans peut-être 10, 15, 20 minutes, tu vas pouvoir tout revoir la vidéo de ce qu'on vient de parler. Puis gêne-toi pas pour communiquer avec moi si ça te tente. Si vous avez des parents, des grands-parents, toutes sortes des gens qui ont vécu, vous voulez faire des groupes, réservez votre temps d'immersion virtuelle, puis on fera des choses ensemble. Puis quand on fera ça, là, je ne vous chargerai pas rien. Là, quand on va faire des affaires de même, ça va être le fun. Ensemble, on va partager le monde du bizarre, du fantastique. Et ouh! Salut, attention à vous autres. Bye bye. Sur ça, que la force soit avec vous. Hein? Je suis au quai de la Pointe. Donc, c'était Guy Youssef Vaillancourt pour les productions M. Clapp 3D 360, Inc. de Gatineau, au 819-968-1226. Vous pouvez me suivre sur mon Facebook. Vous pouvez aller sur le YouTube. Vous pouvez me suivre aussi sur WordPress. Et naturellement sur Vimeo, qui est notre plateforme qui, elle, va se retrouver toutes les vidéos puis tout ce qui a rapport avec toutes les sections de toutes sortes de domaines que je vais travailler avec l'immersion virtuelle puis avec notre fondation sociale. À bientôt. Salut, Mustapha. Fait que, Mustapha, je te laisse comme Vicky, vous allez pouvoir écouter la vidéo. Je vous laisse là-dessus. Là, je pars, puis je m'en vais dans un cimetière un peu loin pour reparler du projet que j'ai de pouvoir aider les gens dans le deuil à des moments difficiles. Comment on pourrait vivre ça pour que ça soit plus simple. À bientôt. Bye bye. Je vous aime. Inch'Allah, prenez soin de vous autres. Que Dieu vous bénisse de la santé. Bye bye.